Elle revient du village où elle est allée enterrer sa maman. Elle est sauvagement ôtée de la vie par son mari parce qu'elle est revenue dans la ville sans l'avoir prévenue. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des sujets. Nous débattons sur tout ce qui se passe sur la toile autour de nous. Nous allons parler de cette histoire assez mystérieuse. Nous allons parler de cette jeune dame zambienne au nom de Rebecca qui a rencontré l'amour à l'âge de 24 ans. Elle a rencontré Bobby qui était déjà policier, avec qui les choses sont allées très vite. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Parce que Rebecca venait d'une famille très modeste. Vous comprenez bien que Bobby était le genre de monsieur qui pouvait donner quelque chose de valable dans sa famille. On parle d'argent. Donc Bobby pouvait venir en aide financièrement à la famille de Rebecca. Ses parents ont été larges et cool. Ils ont accepté que leur fille aille vivre avec Bobby. Ils sont restés comme ça pendant 3 ans. Pendant cette période-là, Rebecca a eu le temps de faire 2 enfants. Après sa deuxième maternité, Bobby a été promu comme policier dans la ville de Lusaka. Ils ont donc déménagé. Ils sont partis de la ville où elle a grandi pour Lusaka. Quand ils arrivent dans la capitale, Rebecca est très épanouie. Rebecca a 2 enfants. Elle tombe enceinte du 3e parce que Bobby a encore plus d'argent. Dès qu'elle accouche son 3e enfant, les règles changent à la maison. Bobby devient plus autoritaire, il devient plus imposant, il commence un peu à faire trop le chef. Rebecca décide de chercher un travail pour s'émanciper, pour s'épanouir, pour ne pas voir les bêtises de Bobby. Bobby est d'accord. Rebecca scolarise ses 3 enfants. Elle commence à travailler dans une boutique de luxe de la place. Une boutique qui vend des chaussures, des vêtements, une grande surface. Très bien, elle s'intègre rapidement. Elle a des amis, elle fait des connaissances et compagnie. Rebecca devient une fille intégrée de la capitale. Elle commence à découvrir la lumière et la vitesse à laquelle les gens vivent dans la capitale. Ça veut dire qu'elle commence à aimer aller prendre des verres, manger au restaurant avec les collègues, aller manger des take-away. Elle devient une fille moderne qui n'est plus sous l'emprise de Bobby. Bobby, avec le temps, il commence à très mal le prendre. Il commence à trouver que Rebecca prend trop de l'assurance. Ça ne l'arrange plus. Il lui demande d'arrêter de travailler. Elle dit, mais c'est inconcevable. Pourquoi je vais arrêter de travailler? Je suis indépendante financièrement. Je peux envoyer de l'argent à mes parents. Je ne dépends plus de toi. Je ne suis plus qui dans tes pattes pour avoir 50 €, 100 €. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais arrêter de travailler. Donc, elle est contre. Il lui dit, si tu n'arrêtes pas de travailler, il faut que tu arrêtes toute forme d'amitié que tu es en train d'entretenir. Elle dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas m'interdire de communiquer avec les gens, d'aller boire un verre avec mes collègues. Ce sont des femmes mariées, ce sont des filles comme moi. Pourquoi pas? Elle dit, d'accord, si tu veux ça, je peux réduire le temps que je passe dehors avec les amis. Elle est d'accord, elle obéit à Bobby. Mais avec le temps, elle voit que ça se passe mal, il est intolérant, il lui complique la vie et compagnie. Elle est épuisée. Elle décide donc de se séparer de Bobby. Bobby dit, ah bon, tu te sépares de moi parce que tu es en ville. C'est moi qui t'ai ramené ici. Si tu me quittes, tu dois rentrer au village où je t'avais prise. Et tu vas rentrer toute seule sans les enfants. Elle refuse, elle dit, elle ne va pas laisser ses enfants. Ses enfants doivent grandir dans la capitale. Ça a pris du temps, ça a créé des zizanies, des querelles, des palabres. Les familles s'en sont mêlées. Vous imaginez bien, les parents de Rebecca, ils savaient que Rebecca maintenant gagnait ses propres sous. Ils l'ont soutenue et ils l'ont encouragée. Elle est partie de ce mariage-là. Elle s'est installée à Lusaka. Elle a pris son propre appartement parce qu'elle travaillait. Elle était à même de payer. Bobby, dans son coin, il est resté tranquille. Il a commencé à l'observer de loin. Ils sont restés en relation parce qu'il lui donnait des pensions alimentaires et il tenait à l'éducation de ses enfants. Comme lui-même le dit, il payait la scolarisation de ses enfants et il donnait de l'argent. Rebecca a continué sa vie. Il a commencé à la soupçonner de fréquenter un autre homme au nom de Chris. Il lui a fait la remarque, elle a dit que Chris était juste un collègue. Chris, il n'y avait rien d'autre à part l'amitié.
Il lui a dit, tu m'arrêtes cette amitié-là tout de suite. Elle a dit, tu n'as plus d'ordre à me donner parce que nous ne sommes plus ensemble. Et souviens-toi, monsieur, que tu ne m'as jamais épousé. Donc, je suis libre comme le vent de faire ce que je veux. Le seul truc est que j'ai tes 3 enfants. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas quitter chez toi, venir me dire que je n'ai pas le droit de parler avec Chris. C'est mon collègue, point barre. Cela est passé. Il lui a fait des problèmes, comme il lui a toujours fait des problèmes. Ça s'est très mal passé. Elle s'en foutait parce que c'était son comportement. 1 an après leur séparation, Rebecca a perdu sa mère au village. Elle était obligée de dire à Chris qu'elle devait aller au village pour enterrer sa maman. Elle a pris les 3 enfants et les lui a confiés. Parce qu'à Lusaka, elle n'avait pas une famille sûre. Ils sont venus du village à 2. Donc Chris est d'accord, mes condoléances, courage à toi, va enterrer ta mère. Donc quand Rebecca part, elle enterre sa mère, elle peut rester 5 jours, 1 semaine, 10 jours. Lui, il ne savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir. À la grande surprise de Chris, il dit, ce soir-là, il y avait un match de foot important. Il décide, avec un collègue à lui, policier, d'aller regarder ce match-là dans un bar. Un bar d'un hôtel, vous voyez quand il y a dans certains restaurants où il y a des grands écrans, on projette le match pour attirer des clients. Donc lui, il décide d'aller regarder son match dans un lieu populaire. Quand il arrive là-bas avec son collègue, à sa grande surprise, il voit Rebecca. Il est surpris de voir Rebecca. Il va, il approche, lui dit bonsoir. Quand il salue Rebecca, elle répond et Chris aussi, son copain, répond. Ça l'a énervé pourquoi Chris a répondu à son bonsoir à lui. Il pose la question à Rebecca, comment ça se fait que tu es ici à Lusaka, tu es revenu et que tu ne m'as pas prévenu. Tu sais très bien que les enfants sont chez moi, tu dois les récupérer parce que moi je travaille. Alors Rebecca, on ne sait pas ce qu'elle a répondu. C'est que lui, Bobby, le mari, il dit, et que Chris, le copain, s'est permis d'interférer dans leur conversation. Alors lui, il a très mal pris. Il a commencé à échanger avec Chris en lui demandant de rester en dehors de leur conversation. Et quand lui s'est adressé à Chris, Rebecca a intervenu dans la faveur de Chris. Et que c'est là que ça s'est mal passé. Ils ont commencé à discuter, ils se sont levés de la table, ils ont commencé à échanger. Et quand ils ont commencé à échanger verbalement avec Rebecca, lui, Chris, il a voulu défendre Rebecca. Il a pris le côté de Rebecca et que c'est là que ça s'est très mal passé. C'est comme ça que lui, en étant policier, il a sorti son jouet pour tirer sur Chris. Et quand il fait cet acte-là, elle vient s'interposer. C'est comme ça que ça l'a atteinte, elle. Ça, c'est la version de Bobby, le mari. Maintenant, dans la salle, les gens qui ont assisté ont dit que Rebecca était revenue du village. Elle a appelé Chris, son copain, qui est venu la récupérer au terminus du bus. Il est venu avec un copain qui avait une voiture. Ils sont venus boire un verre dans ce bar-là pour regarder le fameux match. D'après les amis de Rebecca, ils disaient que Bobby l'a filé parce qu'elle sortait avec Chris. Et que ce n'est pas un hasard que Bobby s'est retrouvé là-bas. C'est que sûrement Bobby savait. Bref, prenons que Bobby ne savait pas, c'est une coïncidence. Les gens disent que Bobby, le mari, était arrivé en premier avec son ami policier. Ils se sont installés, ils ont commencé à boire. 1 heure avant que Rebecca arrive. Quand Rebecca arrive, elle ne le voit pas. Elle vient, elle s'installe avec Chris et l'ami de Chris. Le temps même qu'il commande une bière, lui, il s'est levé de sa place enragé, en colère et ivre pour venir attaquer Rebecca parce qu'il a vu dans le bar d'un hôtel. Ce bar-là se trouvait au rez-de-chaussée d'un hôtel de la place. Donc lui, il est énervé de la voir à l'hôtel. Sa colère, les gens disent que quand il est venu à la table, il lui a demandé « Tu me fais croire que tu es au village pendant que tu loges ici ». C'était ça la question qu'il lui a posée. Et c'est pour ça qu'en vérité, Chris a répondu pour lui dire qu'elle ne loge pas ici, elle vient d'arriver. Et lui, ça l'a encore énervé, il lui a dit « De quoi
tu te mêles. Ça, c'est la version des personnes qui étaient autour. Et quand Chris lui a voulu lui expliquer que non, je ne me mêle pas de vos affaires, c'était juste pour te dire qu'elle vient d'arriver, elle n'habite pas à l'hôtel. C'est là qu'il a commencé à échanger avec Chris parce qu'il était déjà en colère de la voir au bas d'un hôtel. C'était ça son problème. Il s'est imaginé des films de Rebecca et Chris dans les chambres d'hôtel. C'est comme ça que ça se passe très mal. Chris est un homme, Bobby c'est aussi un homme. Donc, quand il commence à se charger verbalement, il a sorti son jouet pour tirer sur Chris. Et c'est comme ça que quand il tire, Rebecca n'en croit pas ses yeux. Elle vient pour sauter sur lui. Il a aussi tiré sur Rebecca. Il a tiré 2 fois sur les personnes bien visées. Et malheureusement pour Rebecca, ça l'a percé et ça allait toucher une 3e personne sur l'autre table à qui ça frôlait. Donc, il y a une 3e personne qui s'est blessée. Alors, quand l'ami de Chris a vu qu'on avait tiré sur Chris et que le temps qu'il comprenne ce qui se passe, on a tiré sur Rebecca, il a fui. Lui, il avait fait que les ramener. C'est comme ça que l'hôtel a appelé la police parce qu'à l'hôtel, il y avait la sécurité, les agents de sécurité. C'était juste impossible que Bobby parte de là. La police est tombée, l'a ramassé, l'a coffré. C'est comme ça qu'il a descendu la maman de ses enfants froidement par jalousie. Et le pauvre Chris qui était juste qu'un copain. Il n'a pas encore été jugé parce que cette histoire s'est passée qu'en juillet 2023. On attend le verdict pour venir raconter la fin et la sentence qu'il va porter. Il a reconnu d'avoir tiré sur Chris volontairement, intentionnellement, mais que sur Rebecca, c'était juste un accident. C'était pas prévu, c'était pas commandité. À ce jour, les enfants sont placés dans la famille de Bobby, le papa, parce que la maman de Rebecca, elle est décédée. Ça veut dire que Rebecca a enterré sa maman 1 semaine avant son enterrement à elle-même. C'est une triste histoire et tragédie qui s'est passée dans la famille de Rebecca, qui ont raconté ça sur les réseaux sociaux. Ils étaient tellement déçus, blessés, anéantis d'enterrer 2 personnes dans 1 semaine d'intervalle. C'est l'histoire de Rebecca qui a beaucoup à nous enseigner sur la prudence et des comportements envers les personnes de qui on se sépare. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, on attend lire vos commentaires au bas de la vidéo. Restez branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetu,
Show TV benele ya mboka topesi olongonia Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la tube. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous